Et si le parti le plus écolo de France finissait par s'autodétruire avant même d'arriver à la présidentielle de 2027? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'APE Éclair. Installez-vous confortablement, aujourd'hui on se retrouve pour analyser une poudrière politique. Regardez bien ce qui se passe en ce moment même à gauche. Nous sommes fin août 2026, l'échéance de l'élection présidentielle se rapproche à grands pas et les écologistes traversent une tempête historique. Pourquoi ce parti est-il aujourd'hui au bord de l'implosion? Tout simplement parce qu'il est pris en sandwich. D'un côté, il y a l'attraction gravitationnelle de Jean-Luc Mélenchon. De l'autre, la forte émergence de Raphaël Glucksmann. Entre les deux, le cœur des Verts balance. Et le parti risque purement et simplement de se fracasser sur ses contradictions. Vous êtes prêts? On décortique tout ça ensemble. Commençons par le problème de base. Comment en est-on arrivé là? Pour répondre à cette question, il faut se replonger dans l'actualité des derniers jours. Les Verts viennent de boucler à Grenoble leur traditionnelle journée d'été. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ambiance n'était pas à la fête. Derrière les sourires de façade, la ligne directrice vole en éclats. D'un côté, vous avez une frange du parti qui regarde vers la gauche radicale. Cette aile-là regarde les scores, regarde la rue, regarde la capacité de mobilisation de la France insoumise. Pour eux, impossible de gagner sans Jean-Luc Mélenchon. De l'autre côté, vous avez des cadres et des militants qui n'en peuvent plus des méthodes insoumises. Ils regardent vers la social-démocratie, ils regardent vers le centre-gauche et ils se disent que l'avenir se joue plutôt avec le Parti socialiste et ses alliés. Résultat, c'est le grand écart permanent. Est-ce qu'on peut rester crédible en voulant plaire à tout le monde? C'est la grande question qui agite les têtes pensantes du mouvement. D'un côté, Marine Tondelier essaye de tenir la baraque. Elle prône le dialogue, elle répète qu'il faut discuter avec tout le monde. Mais honnêtement, comment discuter avec des blocs qui se détestent cordialement? Regardons de plus près le premier danger pour les Verts, Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann a officialisé sa candidature il y a quelques jours à peine. Il s'est lancé dans la course à la présidentielle via une primaire impulsée par le PS et Place Publique. Et sa stratégie est limpide, il veut capter l'électorat écologiste modéré. Mardi encore, pour son tout premier déplacement officiel de campagne sur le terrain, il a choisi le thème des énergies renouvelables. Il est allé dans le Marais Poitevin, histoire de donner de massifs gages écologiques, et il était même accompagné de Yannick Jadot, figure historique des Verts. Un symbole fort, n'est-ce pas? Glucksmann veut, je le cite, « libérer la France de ses addictions au gaz et au pétrole ». Il promet 100 jours de révolution écologique s'il arrive au pouvoir. Il essaye de séduire. Mais est-ce que ça fonctionne auprès des cadres du Parti des Verts? C'est là que le bât blesse. Car du côté de la direction des écologistes, c'est loin d'être gagné. Marine Tondelier n'a pas oublié un détail fondamental. Glucksmann a refusé d'aller dans une primaire commune avec eux. Résultat, pour beaucoup chez les Verts, le patron de Place Publique n'a toujours pas les bons marqueurs écologiques. Pire, certains le trouvent trop tiède, trop centriste, trop éloigné de la rupture sociale réclamée par une partie des militants. Alors, faut-il le suivre par pragmatisme pour éviter l'éparpillement au premier tour? Ou faut-il fuir cet accord qui diluerait l'identité verte? Le débat est explosif. Mais tournons-nous maintenant vers l'autre option. L'option qui fait trembler les modérés du parti, Jean-Luc Mélenchon. Lui aussi est déjà en campagne. Il occupe le terrain, structure son espace politique et fait peser sa force de frappe électorale. Pourquoi une partie des Verts est-elle attirée par lui? Parce qu'aux yeux de certains militants de base, la réalité est mathématique. Sans la gauche de la rupture, point de salut au second tour. Des voix s'élèvent pour dire que s'accorder avec la France insoumise est une nécessité absolue si les Verts veulent exister et peser sur les institutions de la Ve République. Certains députés écologistes l'ont d'ailleurs rappelé haut et fort, il faut sortir du tête-à-tête exclusif avec le Parti socialiste. Il faut rouvrir les vannes avec LFI. Surtout dans les territoires où les accords locaux pour les législatives et les scrutins futurs restent indispensables pour conserver des sièges. Mais attendez, est-ce gratuit? Évidemment que non. Un rapprochement avec Mélenchon implique un coût politique gigantesque pour les écologistes. Cela signifie accepter une tutelle programmatique. Cela signifie accepter un rapport de force où le patron de LFI dicte l'agenda. Et surtout,
Cela fait fuir tous les électeurs écologistes modérés, ceux qui votent écolo par conviction climatique, mais rejettent en bloc la radicalité mélenchoniste. Vous voyez le dilemme? C'est un piège mortel. D'un côté, s'allier à Mélenchon, c'est risquer de perdre son âme et sa modération. De l'autre, s'allier à Glucksmann, c'est risquer de laisser tomber la gauche radicale et de fracturer durablement la famille progressiste. Alors, comment s'en sortent-ils? Quelle est la suite? Le calendrier s'accélère dangereusement. Les responsables du parti le savent bien. Plus le temps passe, plus chacun prend des décisions de son côté, et plus l'hypothèse d'une candidature unique s'éloigne. Certaines voix au sein des écologistes, comme la présidente du groupe à l'Assemblée Cyrielle Châtelain, poussent en faveur d'un vote interne rapide. L'idée serait de trancher la question à l'automne, entre fin octobre et début novembre, demander directement aux militants de choisir leur camp. Mais est-ce une bonne idée? Imaginez le scénario. Si les militants votent à 51% pour une option et à 49% pour l'autre, le parti sera fracturé en deux. La moitié des troupes pliera bagage ou se mobilisera dans la campagne sans enthousiasme. C'est la définition même de l'implosion. Certains cadres tirent la sonnette d'alarme. L'eurodéputé David Corman, par exemple, met en garde contre un ralliement précoce qui rendrait les gauches durablement irréconciliables. Et selon lui, je le cite, « Accepter les gauches irréconciliables, c'est garantir la victoire des autres, soit du pire avec l'extrême droite, soit du statu quo avec les candidatures Attal ou Édouard Philippe. » Mais en réalité, personne n'a la formule magique. Et si la meilleure option était finalement de partir seul? C'est la troisième voie. Présenter un candidat autonome, porter un projet 100% écologiste, sans compromis, refuser de se faire avaler par les grands partis traditionnels ou populistes. Mais quel est le prix d'une candidature autonome? C'est le risque de la marginalisation. Faire 4 ou 5% au premier tour, assister à l'élection en spectateur et voir son influence politique fondre comme neige au soleil face au réchauffement climatique. Le constat est donc implacable. Les écologistes sont à la croisée des chemins. Le parti est écartelé entre deux figures tutélaires que tout oppose, la méthode et parfois le fond. D'un côté, Raphaël Glucksmann, le social-démocrate pro-européen. De l'autre, Jean-Luc Mélenchon, le tribun insoumis de la rupture. Et entre les deux, Marine Tondelier essaye de maintenir le navire à flot, mais la coque prend l'eau de toutes parts. Est-ce que les écologistes vont réussir à s'entendre avant la fin de l'année 2026 ? Ou bien allons-nous assister au grand éclatement d'une force politique qui n'arrive plus à choisir entre autonomie et ralliement? C'est toute la question des prochains mois. Dites-moi tout dans les commentaires ci-dessous, j'aimerais connaître vos avis. Est-ce que les Verts doivent absolument plier face à Mélenchon pour espérer quelque chose? Ou bien doivent-ils tout miser sur Glucksmann? Ou éventuellement, tout simplement, est-ce qu'ils doivent y aller tout seuls, quitte à tout perdre? Débattez dans le calme, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de la suite de cette campagne 2027 qui s'annonce folle, et on se retrouve très vite pour un prochain éclairage sur l'actualité politique. À bientôt!